Alors bonjour, une vidéo aujourd'hui pour vous parler de SSL Transparency. Donc SSL Transparency est un projet open source qui permet de récupérer de l'information sur des certificats et des noms de domaine. J'ai codé un petit outil en Bash justement pour automatiser certaines choses dans mon day-to-day, ce qui me permet quand je suis en clientèle ou quand j'ai besoin d'avoir de l'information, de le faire de façon rapide et c'est très efficace. Vous allez voir, ça marche vraiment bien. Après, il y a plusieurs approches en fait quand on va collecter ce type d'informations. La première, c'est pour faire pour s'assurer que par exemple des noms de domaine qui ne devraient pas être publics ne le soient pas, donc on ne retrouve pas les entrées DNS et les noms des certificats sur les internets. La deuxième approche, c'est quand on est quelqu'un de malveillant et qu'on veut cartographier la victime avant de l'attaquer. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Le premier test qu'on va faire, on va le faire avec un nom de domaine qui m'appartient, donc mon domaine corpo. Si je fais Wallenberg.ca, avec mon clavier, voilà. Alors, Wallenberg.ca, il fait sa moulinette en arrière, il travaille, et il devrait m'afficher les informations. Alors, comme on peut voir, on a le fournisseur d'accès, donc Internet. On s'aperçoit qu'on est dans un hébergement de type colocation ou un centre de données. On n'est pas sur une connexion de type cellulaire. On n'est pas sur une sortie de type proxy VPN ou du réseau Tor. On a l'IP v4 qui correspond au nom de domaine wallenberg.ca. On a le type de serveur sur lequel tourne la machine, donc on a un Apache. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on a le nombre de domaines pour wallenberg.ca qui est au nombre de 9 et on liste en dessous tous ces domaines. Ce qu'il faut savoir là, c'est que tous les domaines qui sont listés ici, ce sont tous des domaines sur lesquels il y a eu un certificat SSL et donc il y a l'historique depuis la création de wallenberg.ca. Ça ne veut pas dire pour autant que l'ensemble de ces domaines que vous avez ici soit encore fonctionnel. Pour le voir, on va faire une petite commande que je n'ai pas automatisée. Et pour vous faire voir un peu comment fonctionne au niveau back-end le script, on va faire voilà, la fameuse ligne de commande. Donc je l'ai préparée parce que je veux aller vite. Hein, je ne vais pas passer ma soirée à vous expliquer comment ça fonctionne, mais vous allez voir assez rapidement que on a un curl sur un site internet qui est crt.sh. Et puis après, on s'amuse à faire des greppes et puis à s'assurer d'aller chercher l'information. Donc, au lieu de comptabiliser le nombre de domaines qu'il trouve, c'est la résultante que j'affiche ici. En fait, là, on va simplement aller lui dire de faire une correspondance entre le nom de domaine, l'IP associé au nom de domaine, et pour voir si l'entrée DNS est toujours fonctionnelle. Voilà, c'est rapide, hein. Et on s'aperçoit effectivement que il y a certains domaines comme nuage.wallenberg.ca qui répondent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune entrée DNS sur ce domaine-là. Donc, ça, c'est le premier exemple que je voulais vous faire voir pour une petite compagnie comme la mienne. Si on relance la machine, puis qu'on fait quel genre de site on pourrait faire. Par exemple, ce premier qui me vient en tête, hein, j'ai beaucoup lu dernièrement sur le coronavirus sur ce site-là, parce qu'il y a pas mal d'informations pertinentes. Donc là, on s'aperçoit que québec.ca, qui est un site gouvernemental provincial, donc palier provincial, le gouvernement du Québec, on s'aperçoit que québec.ca, eux,
leur fournisseur, donc leur site, il est hébergé chez Amazon, donc il est dans un nuage, ils font de l'info nuagique. Donc on se retrouve effectivement sur de l'hébergement centre de données. On n'est pas sur un réseau mobile, on n'est pas sur un réseau proxy VPN ou Tor, on a l'IP comme tantôt, donc le type de serveur utilisé, ben, on est sur un Amazon S3, c'est normal. Et on s'aperçoit que Québec.ca, ils ont 49 domaines puis on les retrouve, hein, Covid-19, puis peut-être. Alors, est-ce que tous ces domaines-là devraient être publics? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de configuration? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je n'ai pas analysé, hein, je fais vraiment ça en live. Si on veut avoir les IP comme tantôt, c'est pas plus compliqué. On va simplement aller modifier, rentrer et aller mettre québec.ca ici. Voilà. Et ça, tout ça, c'est des informations totalement publiques en fait. Hein. Moi, je ne suis pas en train de pirater le gouvernement québécois. Je m'adresse à des bases de données qui sont front Internet. Donc on s'aperçoit qu'ils utilisent de l'IPv4, de l'IPv6, bref. Puis voilà, si j'étais malveillant, je pourrais utiliser ces informations-là à des fins de cartographie pour savoir comment rejoindre les actifs de Québec.ca. Voilà. Donc c'était tout. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Salut. On va aller enregistrer hein, quand même. Donc, à la prochaine.